le secret pour réussir en marketing de réseau. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. On va voir ensemble aujourd'hui le secret des secrets pour réussir en marketing de réseau. Alors, c'est pas un secret d'information, c'est surtout un secret de mise en application. Ce secret, c'est la planification. La planification est essentielle quand on démarre son entreprise en MLM, en marketing de réseau. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre nous, on est issu du système salarial où on a l'habitude bien d'exécuter une tâche, on nous confie des missions et on ne se préoccupe pas forcément de s'organiser nous en amont par rapport à toutes les missions qui nous sont confiées. C'est pas ça fait pas partie de nos prérogatives. Ici en marketing de réseau, on est indépendant, on doit structurer son activité, on doit mettre les choses en place et ce qui fait défaut à la majorité des marketeurs, c'est justement cette planification. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a un adage qui dit « qui échoue à planifier, planifie d'échouer ». Et je vous assure que ça, c'est vrai. On peut forcément ne pas avoir les bonnes connaissances, les bonnes compétences en marketing de réseau. N'empêche que si on structure son activité et si on met des actions en place les unes après les autres, on réussit forcément. C'est une stratégie qui est vraiment très peu utilisée justement pour tout marketeur de réseau et c'est vraiment essentiel. On va pouvoir structurer sa journée, on va pouvoir structurer ses semaines, on va devoir même structurer son mois et idéalement son trimestre. Les 90 jours sont essentiels quand on démarre en marketing de réseau, puisqu'ensuite on va avoir une baisse de motivation qui va être commune à chacun et c'est complètement normal. Il faudra aller rechercher et se reprendre de l'énergie dans les événements de votre entreprise. C'est plutôt sympa, c'est plutôt bien fait, mais à ce moment-là, vraiment, vous démarrez votre business en marketing de réseau, considérez que tant que vous ne planifiez pas votre activité, il n'y a pas de réussite possible. La planification doit être vraiment une résultante de votre objectif. Vous fixez votre objectif principal. L'idée, c'est quoi? C'est d'évoluer sur le plan marketing au travers d'un objectif qui puisse être atteignable. Et ça, c'est très important. Pas la peine de viser les positions extrêmes de votre plan marketing. Quelle est pour vous la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape et comment j'y vais? Et donc ensuite, comment je me structure? Il y a également un problème, c'est que souvent on parie entre vitesse ou constance. On porte plus son attention sur la constance ou on porte plus son attention sur la vitesse. Alors bien que le marketing de réseau soit un marathon, c'est ce qu'on entend souvent, hein, on n'est pas sur un sprint. Après, on n'est pas sur un marathon de tortue non plus. Il faut savoir créer ce qu'on appelle du momentum. Le marketing de réseau aime aussi la vitesse, c'est-à-dire que on va devoir quand même placer des actions, pas une action par mois. Avec une action par mois, on va nulle part. Donc combien d'actions vous mettez en place, vous, dans votre entreprise de marketing de réseau? Comment vous mettez ça justement bout à bout dans votre emploi du temps, dans votre organisation? Parce que justement, la plupart du temps, on le fait en parallèle d'une activité principale, donc il va falloir se structurer entre sa première activité, mais également par rapport à son emploi du temps familial. Et donc après, on va pouvoir trouver des endroits et des blocs en fait où on va pouvoir travailler vraiment à fond sur son activité et ne pas y déroger. C'est très important parce que c'est une activité complémentaire, mais si vous souhaitez la mener à bien et évoluer et pouvoir en faire une activité principale et bénéficier de tout ce que peut vous apporter le marketing de réseau, il va falloir vraiment se structurer comme un professionnel. Et à partir de ce moment-là, justement, on va vraiment être dans cette recherche d'équilibre entre l'activité que vous allez mener. L'idée, c'est pas de se brûler les ailes et de ne pas faire un sprint pendant 3 semaines pour finalement tout lâcher. C'est de savoir le nombre d'actions que vous pouvez mettre en place, qui sont dans vos cordes en fait, et que vous pouvez justement gérer dans un emploi du temps global. Et pour ça, le meilleur des conseils que je puisse vous donner, c'est ne pas confondre activité et productivité. Pourquoi? Parce que l'activité, effectivement, on a un sentiment de faire des choses quand on démarre son entreprise de marketing de réseau, de se former, de se surformer, de devenir une bibliothèque ambulante et d'attendre d'être parfait avant de pouvoir passer à l'action. Ça, c'est vraiment un piège, mais on va ranger son bureau, on va essayer de refaire des outils qui sont déjà là pour les améliorer, etc. Et en fait, on se cache finalement derrière une activité qui ne sert à rien puisque finalement, ce n'est absolument pas productif. Et je vous rappelle une chose, en marketing de réseau, nous sommes payés au nombre de conversations que nous avons avec les gens. Nous sommes payés
lié au nombre de conversations que nous avons avec les autres. Et c'est essentiel justement de vraiment bien intégrer ça. Donc il n'y a que deux façons d'évoluer sur son plan marketing, c'est de proposer ses produits ou ses services et dans un second temps, c'est de proposer son opportunité professionnelle. Donc vraiment, ce sont les deux axes qui sont productifs, qui vont vous permettre d'avancer et d'évoluer eh bien, dans votre business en marketing de réseau. Et n'oubliez jamais vraiment que c'est vraiment prépondérant justement à votre réussite en MLM. Donc soyez conscient justement de l'importance de la planification. Rapprochez-vous de votre plan, de vos sponsors, etc. Mettez en place un plan qui soit cohérent avec ce que vous êtes en capacité de gérer en termes de volume d'activité. Et puis inscrivez-vous dans une projection long terme avec vraiment un plan au mois, un plan à 90 jours, un plan pourquoi pas au semestre, à l'année ensuite quand vous devenez pro. Voilà, l'idée est là et elle est vraiment de structurer votre activité et je vous assure c'est vraiment la solution pour vous amener à la réussite en marketing de réseau. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le secret qui vous permet de réussir justement dans cette activité. Donc je vous encourage vraiment à porter toute votre attention là-dessus. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.